Épisode 4. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. « Tina !» appelai-je tout bas. Pas de réaction. Je jetai un coup d'œil à l'heure qui s'affichait sur mon portable. 5h20. Nous étions attendus devant le studio à 6h et Tina était toujours au fond de son lit à roupiller. « Tina, debout, allez !»« Non, oui, chérie, mais dis plus fort !» grogna-t-elle. Je levai un sourcil. Bon, il fallait la réveiller avant qu'elle ne m'agrippe et commence à me déshabiller en me prenant pour son chéri. Je relevai les manches de ma veste et l'attrapai par les épaules. « Tina, debout, on va être en retard !» hurlai-je en la secouant comme un pommier. Elle ouvrit enfin les yeux. « Hein, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Daphné ?» ?»« Il est 5h20, on est censé être au studio dans 40 minutes. » Elle s'assit dans son lit, peinant à émerger. « Oh merde, j'ai oublié de mettre mon réveil. » « Merde. T'inquiète pas, saute dans tes fringues, tu prendras une douche ce soir. »« Je peux pas, j'ai vomi hier soir et je me suis pas lavé. » Je fis une grimace de dégoût. C'était donc ça l'odeur. « Passe sous l'eau en vitesse pendant que je te prépare un café. »« Ah non, pitié, pas de café, rien que l'idée me donne envie de gerber. » Je levai discrètement les yeux au ciel. J'avais l'impression d'être avec Ben quand il était d'humeur ronchon après sa sieste. « Tu veux un gâteau ? Non. Tu veux regarder un dessin animé ? Non. Tu veux que je t'enfonce dans le mixeur et que j'appuie sur on ? » J'ai acheté des gâteaux et des donuts hier soir. « Oh, je veux bien donuts !» Elle quitta son lit en titubant pour sortir de sa chambre et gagner la salle de bain. La pauvre semblait avoir bien du mal à se remettre de sa gastro. Déjà lavée et habillée depuis près d'un quart d'heure, je descendis l'attendre au rez-de-chaussée. J'entrai dans la cuisine afin de récupérer la boîte de donuts que j'avais été acheter la veille avant d'aller dîner avec Summer et les autres, et me figeai en constatant qu'il en manquait un. Le meilleur, celui avec le glaçage blanc à la vanille. Tina n'avait pas quitté son lit, je n'y avais pas touché. « Vous allez être en retard !» chantonna Sarah en traversant le salon. Sa voix trahissait un sentiment de satisfaction à l'idée que nous nous fassions engueuler par le studio. Je refermai doucement le couvercle de la boîte de donuts. S'il y avait un sujet avec lequel il ne fallait pas jouer avec moi, c'était la bouffe. Sarah avait voulu faire la maline avec une loi du talion, gâteau dégueu contre savoureux donuts. Elle avait franchi la ligne rouge. Ce n'était plus la guerre froide, c'était la Seconde Guerre mondiale. Ma boîte de donuts en Pearl Harbor. « C'est toi qui as mangé mon donuts ?» demandai-je d'une voix trahissant la colère grondante. « Ton donuts ?» feignit-elle s'étonner. « Ah oui, je me suis dit que je pouvais t'en prendre un vu que tu avais oublié de me racheter un paquet de gâteaux. C'est dommage, il était dégoûtant et la moitié a fini à la poubelle. » Ok, elle venait de signer son arrêt de mort. J'allais me rembourser de mon donuts en prélevant des organes sur son cadavre. Je lui jetai un regard traduisant ce que j'avais envie de lui faire là tout de suite, qu'elle soutint avec un sourire narquois. J'avançai lentement et me plantai à quelques centimètres d'elle pour l'obliger à m'admirer d'en bas. Oui, ma grande taille servait aussi à ça. Essaie encore une fois de toucher à mes affaires et je te jure que tu ne t'en remettras pas. Ah oui ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Essaya-t-elle de me provoquer. Oh, crois-moi, tu ne souhaites pas savoir, soufflai-je d'une voix rauque et inquiétante. Ses yeux ne décollaient pas des miens. Elle avait beaucoup de confiance en elle et ne semblait pas avoir peur de grand-chose. Semblait. Un frémissement de paupières trahit ses doutes sur ce dont j'étais capable. Nous restâmes à nous défier ainsi une bonne minute, aucune des deux ne voulant céder. Elle finit par s'éloigner, son regard toujours plongé dans le mien. Elle n'abandonna qu'une fois devant la porte de la maison. « Sale connasse !» l'insultai-je dans ma langue juste avant qu'elle ne sorte. Impossible qu'elle ne m'ait pas entendu. La porte claqua derrière elle. Je retrouvai le sourire, satisfaite. Malgré le fait que je n'ai pas pu prendre de cours de théâtre, j'avais bien progressé niveau acting. Tina déboula dans la cuisine dans les 5 minutes, à moitié débraillée et les cheveux en pétard. Je lui offris un donut qu'elle décida de manger sur la route pour gagner du temps. C'est donc à 6h tout pile que nous montâmes dans le bus qui nous attendait devant les Hartmore Studios. J'ignorais soigneusement Sarah, mais d'après Tina, elle avait semblé un peu déçue de nous voir arriver à temps. Se réjouir du malheur des autres, voilà bien quelque chose que je ne comprendrai jamais. Après 45 minutes de voyage à plaisanter avec Rhys et Tina, qui avaient retrouvé son entrain, nous fûmes invités à descendre avec la vingtaine de figurants dans une grande plaine aménagée pour tourner. Pas de pluie aujourd'hui, mais nous étions exposés au vent et bon sens qu'il faisait froid. On nous parqua près des camions, sous des tentes équipées de lampes chauffantes, pour que nous puissions attendre notre tour maquillage-coiffure sans geler sur place. « Il fait froid !» bredouilla Tina en claquant des dents. « Moi, j'ai surtout faim !» me lamentai-je.
Tina et moi échangeâmes un regard complice, amusés par cette conversation au goût de déjà-vu. La journée s'annonce longue. La semaine entière s'annonce longue. Se désespéra Rhys. 10 jours à tourner dans la plaine. Et encore, si nous étions performants et que le temps restait comme aujourd'hui, frais et sec. Tina se passa les 2 mains sur le visage. Je suis épuisée, j'en ai des vertiges. Je croyais que t'avais fait le tour du cadran cette nuit, m'étonnai-je. Oui, mais je suis encore fatiguée. Oh, regardez, il y a Declan et Dave. Hé, les gars! Appela Rhys. Je bâillais en observant les 2 grands gaillards, des jumeaux, aux longs cheveux blonds, avancer dans notre direction. Je les avais croisés 1 ou 2 fois l'année dernière parmi les figurants. Rhys, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, lança le premier garçon. Depuis la scène où t'avais cassé la coupe en verre, là. Tu te souviens? Plaisanta le second. Rhys rit nerveusement. Je ne l'ai pas cassée, l'accessoiriste a reconnu qu'elle avait une faiblesse. Ouais, tu nous présentes? Bien sûr. Rhys pivota dans notre direction. Les filles, je vous présente Declan et Dave, interprètes de Freran et Goran Kane, les frères aînés du personnage de James. Hello, salua Declan avec un franc sourire pour Tina. Tiens. Ravi de vous rencontrer, enchaîna Dave. Et donc, reprit Rhys, voici Tina qui incarne Lovena Adamson, et là c'est Daphné, compléta Declan avant que Rhys ne soit parvenu au bout de sa phrase. La fameuse Adélis Leroy. Ah, mais oui, bien sûr, s'amusa son jumeau. Je souris poliment. Enchanté de faire votre connaissance, messieurs. Oh, le plaisir est pour nous, s'exclama Dave. Qui sait, peut-être va-t-on remporter le challenge de l'année précédente avec 1 an de retard? Quel challenge? Demandai-je curieuse. Non, ne lui dis pas, intervint précipitamment Rhys. Celui-ci semblait bien mal à l'aise tout à coup. Je plantai mon regard dans celui de Dave. Raconte, insistai-je. Je ne lâcherai rien, et mon ton le trahissait totalement. Eh bien, débuta-t-il, un peu gêné. L'année dernière, tu étais un peu au centre de l'attention à ton arrivée sur le tournage, et forcément, attirés par la chair fraîche, nous nous étions lancé un défi entre figurants. Le gagnant était le premier qui parvenait à sortir avec toi. Ouais, enfin, sortir n'était pas tout à fait le mot, corrigea son frère. Charmant. Je comprenais mieux les quelques sollicitations dont j'avais fait l'objet l'année précédente. Tina leva les yeux au ciel dans un râle d'exaspération. Les mecs et leurs bites. Malone semblait l'avoir rendu un peu aigri vis-à-vis de la jante masculine. Ah oui, vous avez dû être bien déçu, dis-je moqueuse. Bah, Rhys nous avait beaucoup découragés, avoua Declan. Il nous avait fait remarquer qu'il passait tout son temps avec toi et qu'il avait donc un avantage considérable. Non, je n'ai jamais dit ça, se défendit vivement Rhys dont le teint avait viré écarlate. T'étais censé me séduire? M'étonnai-je. Quand, comment, à quel moment, dans quelle dimension? Non, en fait, c'est ce qu'il nous a raconté, le prit de court Dave, rieur. Le pauvre Rhys regardait ses pieds, mortifié, et cette attitude me toucha. Je n'avais pas envie d'accabler ce compagnon de tournage que j'appréciais beaucoup. Qui plus est, en se positionnant ainsi, il m'avait épargné la tâche ingrate qui consistait à repousser des prétendants. Quelque part, il m'avait rendu service, et j'étais prête à le soulager de la honte en le couvrant d'une toute autre gloire. Oh, vous savez, il a bien fait de ne pas perdre son temps avec moi, puisqu'au final, il a eu la reine du bal. J'avais réussi à aiguiser la curiosité des jumeaux qui me fixaient, les sourcils froncés. Comment ça? S'enquit Declan. Je jetai un regard à ce bêta de Rhys qui ne semblait pas comprendre de qui je parlais. Eh bien, disons qu'il a passé un très agréable moment avec l'héroïne officielle d'Aishi. Je ne pensais pas cela possible, mais Rhys devint encore plus rouge. Dave et Declan se mirent à beugler. « Non! Summer Olsen! Enfoiré !» s'écria Declan. Je plissai les yeux en sentant mes tympans vibrer. Un jour, il faudrait m'expliquer le besoin des garçons de vociférer, hurler, brailler lorsqu'ils se rassemblaient en troupeau. « Daphné Dulcet, Tina Thomas et Mathilda Jefferson! Au maquillage, s'il vous plaît !» aboya un des assistants de la régie. Tina et moi filâmes vers les camions pour nous préparer, ravis d'échapper à ce flot de testostérone décomplexé. Sam était présente aujourd'hui, et comme toujours lorsqu'elle était là, elle refusa de laisser son bébé à quelqu'un d'autre. Je m'installai donc devant le miroir afin qu'elle me transforme en Adélis. En 1h20, j'étais redevenue Banshee. Je passai ensuite récupérer mon uniforme d'écolière à l'habillage, puis j'eus enfin le droit d'investir le set où tous mes comparses patientaient déjà. À cause du travail à fournir sur mes cheveux,
Mon personnage était un de ceux qui prenaient le plus de temps à préparer, et j'arrivais souvent après tout le monde. Je me faufilais à travers les figurants. Nous formions une sorte d'arc de cercle autour de la sublime prairie qui avait été choisie pour tourner cette scène de cours de soins aux animaux mythiques, un cours dispensé par Borey, gardien des clés de Glendack, interprété par Thomas Grady, un acteur que j'avais très peu côtoyé, mais que Summer m'avait avoué trouver pénible. Monsieur n'avait d'ailleurs pas encore pointé le bout de son nez. J'observais les techniciens s'affairer autour de nous. Au milieu du pré se tenait un grand homme roux au visage bourru, la main sur la longe reliée au licol d'un cheval. Je n'étais pas une fille de la ville. Mon enfance s'était jouée dans la campagne bretonne au milieu des vaches, des choux-fleurs et des artichauts. J'avais visité des fermes avec l'école, croisé des poules, des chèvres, des cochons. Pourtant, la présence de cette imposante bête, lourde, nerveuse et puissante à juste 4 mètres de moi, petite et faible, me fit un drôle d'effet. Je sentis mon cœur s'affoler à l'idée de devoir m'en approcher. Oui, je découvrais que j'avais peur des chevaux, et ce n'était vraiment pas le jour. L'animal ouvrit la bouche pour bâiller, nous laissant admirer sa monstrueuse dentition. Je fus prise d'un frisson d'angoisse. C'était quoi ces dents? C'était autorisé de tourner avec des bestioles pareilles? Excusez-moi, pardon. Vous pouvez bouger, là? Merci! S'agaça Tina en poussant les figurants dont l'objectif était toujours d'occuper les places sur le devant, celles qui permettraient d'apparaître clairement dans la scène. Je pivotai vers elle, le regard vide. Oula, qu'est-ce qui se passe, toi? T'as vu un fantôme ou quoi? S'amusa Tina, transformée en Lovena. Non, rien, juste... Je me penchai vers elle en baissant la voix pour être certaine que personne n'entendrait. Je suis pas super à l'aise avec les chevaux. Tina sourit. T'en fais pas, on est là pour rester dans le fond, on ne te demandera pas de les toucher. Je me contentais de grimacer. Tina l'ignorait sans doute, mais j'avais une scène avec Noam en compagnie d'un kelpie, créature qui, je le comprenais désormais, était interprétée par des chevaux. Je devrais donc en caresser un tout en récitant mon texte avec conviction. J'en tremblais rien qu'à l'imaginer. « S'il vous plaît! S'il vous plaît !» nouait-là un jeune homme brun au regard vicieux. Tina, moi, ainsi que plusieurs figurants qui nous entouraient, nous tournâmes en direction du bonhomme. « Oh, je vous dérange pas !» hurla-t-il pour un groupe un peu plus loin derrière qui ne l'avait vraisemblablement pas entendu. Ça démarrait fort. Il leur jeta un regard mauvais avant de reprendre. Bon, je vous prie, vous écoutez, pigé. Je vais pas vous courir après ou répéter 200 fois les mêmes choses. Je suis pas votre mère. Et si vous êtes pas content, vous pouvez rentrer chez vous. Je me ferai un plaisir de vous offrir l'aller simple à coup de pied au cul. Ah, d'accord. Nouvelle année, nouvel assistant réalisateur, nouvelle ambiance. On était loin des plaisanteries et de la bonne humeur de Sawyer, hein. Aujourd'hui, nous sommes sur de la figuration basique, enchaîna-t-il avec nonchalance. On ne vous demande rien, juste de rester derrière, de regarder Noam, Summer et Owen jouer leur scène en silence. C'est compris? Nous acquiesçâmes, tous un peu sonnés par ces instructions qui ressemblaient à des menaces. Bon, très bien, se radoucit le bonhomme. Quand Owen provoque Noam, vous êtes choqués. Quand il est blessé, les élèves à cravate violette, vous êtes horrifiés, ok? Ok, répondirent les figurants concernés, au garde à vous. Pour le reste, vous suivez le mouvement. Vous restez ici! Le rodage va bientôt débuter. Personne ne bouge! Nous ordonna-t-il une dernière fois. Je me tournai vers Tina, qui regardait l'assistant réalisateur s'éloigner, les sourcils froncés, perplexe. Eh ben, fis-je, surprise par l'agressivité du personnage. C'est n'importe quoi, souffla-t-elle. On ignore ce qu'ils veulent comme émotion, comme sentiment ou comme réaction. Les placements sont pas faits, ça va être la guerre pour se positionner à chaque prise, et ça va durer des plombs parce qu'on devra reprendre 20 fois chaque scène si un seul d'entre nous s'est planté d'une séquence à l'autre. Putain, ce tournage n'a pas commencé que c'est déjà un enfer. Il a l'air très con, l'assistant réalisateur. Oui, approuva-t-elle. Il ne nous a même pas donné son nom, rien. Quel mépris. Je sais pas, hein. Bonjour, je m'appelle Douchebag, on va travailler ensemble cette année. Ça aurait détendu l'atmosphère. J'éclatais de rire en entendant le nom qu'elle lui avait choisi. Douchebag, hein. Ça lui va très bien. Tina sourit. C'est validé, ce sera Douchebag pour le reste du tournage. Waouh, c'est qui ce vieux type habillé comme un clochard? C'est pas le réal tout de même? Je regardais dans la même direction que Tina. L'homme en question arrivait depuis les caravanes VIP aux côtés de Thomas Grady, lourdement grimé en gardien de Glendack, mi-humain, mi-troll. Et si je n'avais pas su qui était le troll, j'aurais pu me tromper. Pas très grand, il était habillé d'un manteau gris sale et d'un pantalon beige suspect. Il arborait un léger embonpoint et une barbe de plusieurs jours.
Ses cheveux noirs mi-longs ne semblaient pas avoir été peignés depuis plusieurs jours. Ils ressemblaient à de la paille. Le réalisateur se frotta le menton. Je fis la grimace en apercevant sa main. « Pouah, t'as vu les ongles ?» Ils étaient longs et jaunis par la nicotine, très probablement. « S'il te griffe, t'es bonne pour l'amputation !» gloussa Tina. « C'est amusant, je m'attendais pas à ça !» admis-je, fasciné par le personnage. Alejandra en parle avec tellement d'admiration que je m'étais bêtement imaginé quelqu'un à son image. Tina haussa les épaules. « Je sais pas, on ne va pas juger sur les apparences, ça ne se fait pas, mais c'est vrai que les grands artistes peuvent avoir tendance à se négliger, trop concentrés sur leur art. »« Oh, bah ça doit être un putain de génie alors !» Nous rîmes toutes les deux comme des gamines. Grady semblait énervé et gesticulait en parlant avec Alberto qui se contentait de hocher la tête. Le type avait peut-être un sens de l'hygiène douteux, mais il paraissait plutôt ouvert aux revendications de ses acteurs, qui l'écoutaient patiemment. Noam, Summer, Alejandra et James arrivèrent depuis leur loge privée. C'était le petit avantage à faire partie des acteurs de premier plan. Lors des tournages en extérieur, ils avaient leur propre caravane pour s'abriter des intempéries, se préparer, s'isoler, se reposer. Contrairement à nous qui devions poireauter sous des tentes à peine chauffées ou carrément en plein vent, comme là tout de suite. Alberto abandonna Grady et sa mauvaise humeur pour rejoindre la troupe de jeunes acteurs principaux qui le saluèrent tous joyeusement. Il y avait une bonne ambiance entre eux et le réal. C'était palpable. « J'ai envie de vomir », déclara Tina. Je me tournai vers elle. « Tu veux aller aux toilettes ?» Douchebag a dit qu'on n'avait pas le droit de bouger. Si j'y vais, il va me tuer. « Oui, enfin, si tu me vomis dessus, c'est moi qui te tue. À toi de choisir, » plaisantai-je. Mais Tina ne semblait pas d'humeur à galéger. « Je me sens vraiment mal. » Elle était toute pâle et son regard brillait bizarrement. « Tu devrais consulter un médecin, » lui conseillai-je. « C'est peut-être plus grave qu'une simple Je n'avais même pas eu le temps de finir ma phrase qu'un puissant hennissement résonnait dans mon dos. Tina avait laissé tomber sa mâchoire en apercevant la scène. J'avais tout loupé, bien sûr, concentré sur Tina et ses problèmes de vomi. Je revins vers le plateau où le dresseur tentait de calmer son cheval qui s'excitait, à moitié cabré au milieu de la clairière. Thomas se tenait à 2 mètres de la bête avec un sourire goguenard. « Que s'est-il passé ?» m'affolai-je. Une terrible vision de la bête enragée, les yeux injectés de sang et les dents en avant, piétinant les figurants avant de se repaître de leurs dépouilles, surgit dans mon esprit. « J'ai pas bien vu. Je crois que Thomas s'est approché et a fait un mouvement qui a fait peur au cheval. » J'observais le visage moqueur de Grady. Le type avait déjà la réputation d'être exécrable avec les autres êtres humains. Pourquoi respecterait-il les animaux ? « Là, princesse, là !» répétait le dresseur. Il jeta un regard mauvais en direction de Grady. « Elle avait l'air calme jusque-là, » glissai-je à Tina, les yeux rivés à la bête qui commençait à s'apaiser. « J'ignore ce que Grady a foutu, mais les chevaux sont sensibles, tu sais, et même s'ils ont choisi une jument zen, habituée au tumulte des plateaux de tournage, la situation est forcément stressante pour elle. »« C'est si émotif que ça ?» m'inquiétai-je. « Oh oui, j'ai un oncle qui élève des cobs, donc je connais un peu, et je peux te dire qu'il faut y aller doucement. Si tu as peur ou que tu stresses, ils le sentent et stressent aussi, ce qui entraîne des réactions comme celle-ci. » Les chevaux percevaient le stress ? C'était officiel. J'étais dans la merde. « S'il vous plaît, tout le monde !» cria l'assistant réalisateur douchebag en revenant vers nous au pas de course. Nous nous mîmes tous au garde à vous, effrayés à l'idée d'être la cible de nouvelles menaces. « Bon, au vu de ce qui vient de se produire, on va rappeler les règles de base. Personne ne s'approche des animaux sans autorisation explicite du dresseur. J'ai bien dit personne, compris ? Vous restez derrière cette ligne !» Il traça une frontière imaginaire qui se serait trouvée devant nos pieds. « Si j'en chope un qui touche ou passe à moins de 3 mètres des chevaux, poursuivit-il, il dégage direct, ok ?» J'échangeai un regard exaspéré avec Tina. Et voilà, Grady faisait une connerie et c'était nous qui nous faisions engueuler. Bonjour l'injustice. « Vous restez ici en silence, s'il vous plaît. On va faire la mise en place, on veut du calme, sinon... Ouais, sinon c'est dehors, on commence à comprendre. Il est rayé ton disque, mec !» lui lança Dave. Nous pouffâmes tous plus ou moins discrètement. Cette réaction ne fut évidemment pas au goût de l'assistant réal qui jeta un regard mauvais aux jumeaux. Ces derniers soutinrent avec un air moqueur. Je réalisais alors que les figurants n'avaient pas le pouvoir de riposter, mais que les personnages bien identifiés, les jumeaux, Tina, Rhys, Sarah ou moi, étaient plus difficiles à virer et qu'en conséquence, nous pouvions nous permettre de nous dresser contre les excès. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais c'était à nous d'agir. « Bon, très bien !» souffla douchebag sur un ton plus calme, l'intervention de Dave l'ayant vraisemblablement déstabilisé. « Et j'insiste, vous ne bougez pas d'ici, on tourne dans l'heure !»« J'espère que je vais tenir. »
s'inquiéta Tina. Je lui caressai l'épaule avec un regard compatissant. Tu peux me vomir dessus, promis, je dirai rien, la rassurai-je. Elle rit discrètement. Nous attendîmes près d'1 heure et demie avant que le premier action ne résonne dans la clairière. Et nous en entendîmes une multitude d'autres avant d'être enfin autorisés à aller manger. La scène était longue, compliquée et découpée en plusieurs parties. Le cours de soins, Kay m'approchant le kelpie, Madgen qui l'agressait, puis le kelpie qui paniquait jusqu'à blesser Madgen. Je commençais à comprendre le fonctionnement d'un tournage, et j'avais conscience qu'une telle scène nécessitait bien plus que 10 jours de mise en boîte. Enfin, au rythme où nous avancions, nous serions encore à Bray au mois de février. Alberto Magnas ne cessait d'intervenir. Qu'il s'agisse des placements, du texte ou des émotions des personnages principaux, il ne laissait même pas les acteurs aller au bout de leur élan, arrêtant tout pour les faire reprendre différemment sans même couper la caméra. Cette méthode de travail me surprit un peu, surtout après avoir passé le précédent tournage avec un Chris Nelms obsédé par l'optimisation du temps, le contrôle et la maîtrise de chaque détail. Là, on avait l'impression qu'Alberto n'avait pas réfléchi en amont, se contentant de penser la séquence sur le terrain. Artistiquement, il s'agissait sans doute d'un procédé intéressant, mais d'un point de vue pratique, c'était horriblement chiant, surtout pour nous, figurants qui poireautions dans le fond de la scène en nous gelant les fesses. « Il faut que j'aille aux toilettes, je tiens plus », me glissa Tina dont le teint était en train de virer au vert. « Vas-y, je te prends un sandwich au camion ?»« Oh non, je préfère ne rien avaler. Pas envie de vomir en plein tournage. »« T'es au courant que ne pas manger ne t'empêchera pas de vomir, n'est-ce pas ?» demandai-je un peu inquiète. « Oui, mais autant limiter la quantité. Allez, à tout à l'heure », me lança-t-elle avant de s'éloigner. « À tout à l'heure », répondis-je en la suivant du regard. Son état de santé commençait à être préoccupant. Je me tournai vers la troupe de figurants à la recherche de Rhys, histoire de déjeuner en bonne compagnie, mais celui-ci semblait déjà parti. Je croisai malheureusement le regard satisfait de Sarah qui se tenait au milieu du groupe de figurantes que je ne pouvais pas blairer, celles qui passaient leur temps à cracher leur venin sur la moindre actrice de la saga dont elles enviaient la place. Elles se délectaient ouvertement de ma solitude, ces bêcheuses. Je soutins le regard de Sarah sans ciller, mon sourire de banshee aux lèvres. Être seule n'était pas un problème pour moi. Mes véritables amis m'attendaient de l'autre côté de la Manche. « Daphné ! Ça te dit de manger avec moi ?» Je n'eus pas besoin de me retourner pour voir qui venait de hurler mon prénom, car 1. Il n'y avait qu'elle pour le hurler ainsi, et 2. Le visage déconfit de Sarah me confirmait qu'il s'agissait bien d'elle. « Summer !» m'exclamai-je en me tournant en direction de cette dernière. « Avec plaisir. Tu veux passer au camion ?»« Quel cas ? Ah non, j'ai commandé une pizza margherita. On mange ça dans ma loge ?» Summer parlait toujours fort et sans honte. Sarah ne pouvait pas avoir loupé. Et quelle jubilation !« Parfait, répondis-je, ravi, et pas uniquement à la perspective de me régaler d'une bonne pizza. Summer fit glisser son bras autour du mien. « Allons-y !» Nous nous dirigeâmes vers les caravanes privées, un endroit que je n'avais jamais eu l'honneur de visiter avec mon statut d'actrice de second plan. Nous marchions toutes les deux, bras dessus bras dessous, dans un silence qui ne ressemblait pas vraiment à Summer. Arrivée devant le véhicule qui lui était réservé, loin du tumulte qui entourait le plateau, elle me lâcha pour venir se planter en face de moi. « Daphné, je souhaitais te parler d'un truc, » commença-t-elle timidement. Elle regardait ailleurs en se triturant nerveusement les mains. Je ne compris pas trop cette attitude honteuse. « Bien sûr, Summer, je t'écoute, » l'invitai-je à poursuivre. Elle prit une profonde inspiration. Le moment semblait difficile pour elle. « Voilà, je voulais m'excuser de t'avoir snobé pendant l'avant-première. C'était très bête de ma part, pardon. » J'ouvris de grands yeux blancs. « Non, voyons, Summer, tu n'as pas… »« Si, » m'interrompit-elle. « Ce n'est pas bien. J'ai été jalouse. C'est mal. Je suis désolée. » Deux larmes glissèrent le long de ses joues. Je restai figé sur place. Je devais faire quoi, là ? Entre le vomi et les larmes, mes compagnons de tournage avaient décidé de me faire regretter mon petit frère ou quoi ? Oh, mais enfin, c'est rien, te mets pas dans cet état-là, tentai-je de la calmer, parfaitement mal à l'aise. Si, parce que, pour être tout à fait honnête, je m'excuse, je suis désolée, mais je suis toujours jalouse. De toi ? Cette révélation me laissa perplexe. Que m'enviait-elle au juste ? Ma colocation avec l'autre pain-beige de Sarah ? Les presque 2 heures de préparation pour devenir Adélis ? Mon statut de figurante contrainte d'attendre dans le vent et le froid sous 2 pauvres lampes chauffantes ? Mais voyons, Summer, tu n'as aucune raison de l'être. Oui, j'ai mis une jolie robe et on m'a bien maquillée, et du coup je me suis fait un peu remarquer, mais c'était l'affaire d'une fois. Tu sais bien que le reste du temps, personne ne me regarde.
Que la star, c'est toi, non? Oui, mais justement, se désespéra-t-elle dans un sanglot. Toi, tu es forte, tu as des convictions et des valeurs, tu sais qui tu es. Si tu n'as pas envie de faire des efforts, tu n'en fais pas et tu assumes. Si tu décides d'être différente, tu claques des doigts et tout le monde t'admire. Tu as la maîtrise, tu sais ce que tu veux être et quand tu veux l'être. Moi, je sais pas faire ces choses-là. Je ne comprenais rien. Je n'étais pas du tout cette Daphné-là. Elle se fourvoyait complètement. Enfin, Summer, tu es une véritable référence en matière de tendance. Le public t'adore. Comment peux-tu me vier ne serait-ce qu'une minute? C'est sans aucun sens. Elle secoua la tête. Je travaille dur chaque jour pour être belle, pour cacher mes problèmes de peau, mes cheveux gras et mon menton en avant, pour être celle que je rêve d'être. Toi, tu n'as pas besoin de faire ça, et je suis jalouse, oui. Je suis jalouse que tu aimes être toi. J'ouvris la bouche prête à m'embarquer dans de grands « Mais non, enfin, t'as pas besoin de te forcer, tu es génial au naturel !» mais m'arrêtais au dernier moment. Je me souvins de ma crise de panique le soir de la première, de mon reflet dans le miroir, de cette fille que je ne reconnaissais pas et que je ne me sentais pas capable d'être. Summer vivait les mêmes angoisses, sauf que le reflet qui l'effrayait dans le miroir n'était pas celui d'une soirée. C'était le vrai. Elle s'essuya les joues en reniflant. C'était bizarre de devoir rassurer cette fille aux millions de fans et d'abonnés sur Internet, une fille appréciée de tous, sauf d'elle-même. Je crois, sans t'offenser, que le problème ne vient pas de moi, expliquai-je tout bas. Je la fixai droit dans les yeux afin qu'elle comprenne qu'elle avait un petit travail à faire sur elle-même pour s'accepter. Elle baissa tristement le nez. Peut-être. Je l'attrapai par l'épaule. Moi, je te trouve géniale. Et je parle pas du maquillage, des robes et autres trucs dans le même genre. Tu me connais, tu sais que j'y prête pas attention. Elle hocha la tête. Oui, je sais. Tu es positive, drôle, enthousiaste, poursuivis-je. Quand tu n'es pas là, je t'assure qu'on le sent dans le groupe. Qui pourrait vivre sans été, hein? Summer était... Oui, la blague était un peu nulle, mais elle eut le mérite de lui redonner le sourire. Merci, Daphné. T'es vraiment trop géniale. Ah, ne me dis pas que ça te rend jalouse, hein, l'avertis-je en levant l'index. On va jamais s'en sortir. Elle éclata de rire. Non, je crois que je vais essayer de m'inspirer de toi et de ton état d'esprit afin d'être un peu plus moi. Mon cœur se serra dans ma poitrine. On m'avait rarement fait un aussi beau compliment. Je sais pas quoi dire là. C'était trop pour la gamine de 19 ans que j'étais. Summer regardait ailleurs, un peu gênée par ses confidences. Tu pourrais te plaindre que t'as faim et réclamer ta pizza. Ça, ce serait bien toi. Je souris en comprenant qu'elle voulait retrouver notre complicité habituelle. Ok. Bon, j'ai faim, moi. On m'avait promis de la pizza. Ça vient ou pas? Fis-je semblant de m'agacer. Summer rit en ouvrant la porte de sa caravane. Je m'y engouffrai avec plaisir. C'était assez exigu, mais quel confort! Il y avait une petite cuisine, une salle de bain personnelle avec une cabine de douche et des toilettes. La chance de ne pas avoir à faire la queue au WC commun. Une partie salon salle à manger équipée de banquettes à coussins beige et, surtout, il faisait chaud. Le rêve en pleine campagne. « Oh !» fis-je en m'installant sur une des banquettes. Je m'amusais à rebondir sur place pour apprécier la qualité du rembourrage. « Fais comme chez toi. Tu veux boire quelque chose? Je crois qu'il y a des sodas dans le réfrigérateur. » dit-elle, les yeux rivés à son portable. « Ah, parce que t'as un frigo perso rempli !» Je quittai ma banquette pour filer vers la cuisine. J'ouvris un des placards au hasard et tombai sur des sachets de biscuits ainsi que des chips. « Oh, bordel de... » jurai-je en attrapant un paquet de chips. « Si j'avais su, j'aurais cherché à devenir actrice bien avant !»« Fais-toi plaisir. Tu veux qu'on demande à Tina de nous rejoindre ?» Je plongeai la main dans mon paquet de chips pour me saisir d'une poignée que j'engloutis sans élégance. J'étais affamée. « Non, elle est malade et ne mangera pas à midi. »« Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a ?»« Elle n'arrête pas de vomir, » expliquai-je la bouche pleine. Ces chips étaient dorées et croustillantes, un délice. Summer sembla interpellée par ma description des symptômes de Tina. « Elle vomit beaucoup ?»« Pas mal, oui, ça fait 2 jours, matin et soir. Elle a même vomi sur la couturière durant ses essayages. »« Mais elle est vraiment malade ou bien... » Elle laissa sa phrase en suspens. Je ne compris pas où elle voulait en venir. « Ah, elle est très malade, oui, » confirmai-je. Summer accueillit l'information sans réagir. Je revins m'installer sur les banquettes, en face d'elle. « Pourquoi? Tu croyais qu'elle mentait ?» m'étonnai-je. « Non, c'est juste que je m'inquiète pour elle, c'est tout. »« Ne t'en fais pas, elle est très prudente. Je ne pense pas qu'elle nous refilera quoi que ce soit. » Elle sourit discrètement. « Voilà qui est gentil de sa part. »
On frappa 2 coups à la porte de la caravane. Summer se leva et alla récupérer la pizza qu'elle avait commandée un peu plus tôt auprès d'une des nounous en charge du bien-être des acteurs. Et dire que nous n'avions même pas le droit d'aller aux toilettes quand nous avions besoin. Elle passa par la cuisine pour prendre des assiettes et des couverts, une peine que je me serais épargnée si j'avais été à sa place pour éviter d'avoir à faire la vaisselle, et puis je réalisai que Summer ne devait pas faire le ménage ici. Elle me servit un joli quart de margarita à la croûte dorée avant de se rasseoir en face de moi. Je me jetai sur ma pizza avec entrain. « Comment tu le sens, ce tournage ?» s'enquit Summer, les yeux rivés à sa toute petite part de margarita. « Honnêtement, mal. »« Ah, toi aussi ? Je trouve le réalisateur très bizarre. Je n'ai pas réussi à rédiger le texte qu'il m'a demandé. Que veut-il que je dise sur Case ? C'est pas moi qui l'ai créé et qu'il consulte l'autrice des bouquins. T'as rien fait du tout ? Même pas un bout de phrase ? Une idée ? Elle haussa les épaules. J'ai écrit quelques lignes, mais c'est tellement nul que je préfère lui faire croire que j'ai rien foutu. Je serrai les mâchoires, les yeux rivés à ma pizza. Je te proposerais bien de relire ou de t'aider, mais dans la mesure où il ne s'agit pas de ma langue maternelle, j'ai peur de ne pas m'avérer d'une grande utilité. Ah, au point où j'en suis. Mais bon, il n'a rien réclamé ce matin. Avec un peu de chance, il a oublié. C'est pas improbable, hein. Il semble régulièrement oublier de passer par la salle de bain. Il doit pas avoir une excellente mémoire. Raillai-je. Ah, quand j'ai voulu faire cette blague l'autre jour, je me suis fait engueuler par Alejandra. Elle m'a reproché d'être superficielle et trop attachée aux apparences. Je ris en imaginant Alejandra recadrer Summer. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Oui, d'accord, on juge pas un livre à sa couverture, mais il pourrait quand même faire un petit effort pour être présentable. Alejandra me semble un peu trop aveuglée par l'admiration et manque d'objectivité. Je suis d'accord, et je comprends pas son emballement à son sujet. À la rigueur, j'aurais pu concevoir qu'elle défende ainsi Brian Reed, mais là, Alberto, non, je pige pas. Brian Reed, c'est le mec qui va incarner votre oncle à Noam et toi, c'est ça ? Demandai-je, me souvenant de l'enthousiasme de Yue au sujet de cet acteur. Summer approuva d'un léger coup de menton. Lui, c'est un véritable artiste. Il a tourné avec les réalisateurs les plus cotés d'Hollywood, il a reçu 2 Oscars et plein de prix européens. Il est même chevalier de la couronne d'Angleterre. C'est un très grand monsieur. Ah oui, en effet, c'est pas un petit acteur, m'exclamai-je, impressionné par le palmarès. Non, et en plus il est très humble, très sympa. Enfin, oui, disons qu'il est sympa. Se rattrapa-t-elle dans un drôle de sourire. Je lui jetai un regard intrigué. Il est sympa ou il est pas sympa ? Elle rit un peu gênée. Si, il est sympa, voire un peu trop avec les jeunes et les enfants. Je fis une grimace de dégoût au souvenir des propositions de Callum, ce journaliste avec un goût prononcé pour les très jeunes filles auxquelles j'avais été confrontée lors de la première interview de ma vie. Pouah, je vois le genre. J'ignore si c'est vrai, continua Summer, une pointe d'excitation dans la voix. Mais des rumeurs circulent à son sujet. Il paraît qu'il aime passer du temps avec les jeunes acteurs. Avec moi, il a été très poli, très courtois lors de la lecture. Mais je crois savoir qu'il s'est montré un peu insistant avec Owen. Non, pauvre O. Oui, après, c'est pas facile de rembarrer ce genre de monstre sacré. Avec ses 40 ans de carrière, il connaît tellement de monde dans la profession qu'il est préférable d'être dans ses petits papiers. Il a quel âge ? Demandai-je, histoire de calculer la différence Owen et lui et évaluer ainsi son niveau de dégueulasserie. Summer haussa les épaules. 50, 60 ans peut-être ? Il est bien conservé, et certains de mes amants étaient bien plus vieux que lui. Mais je sais pas, il m'inspire le même respect que ma grand-mère. Je crois que c'est ce qui me bloque. Rit-elle. Je me concentrai sur la pizza dont je découpais une nouvelle part. Je ne m'imagine pas avec quelqu'un de plus vieux que mon père. Mais en même temps, il paraît que les mecs plus âgés savent ce qu'ils font dans un plumard. Me souvins-je, non sans amertume. Difficile de ne pas ressentir d'aigreur en repensant à celui qui m'avait expliqué cela, quand bien même le discours n'avait rien d'illogique. Summer pouffa. Oh, crois-moi, il y a des garçons de 60 ans et des hommes de 20. D'ailleurs, en parlant d'hommes de 20 ans, j'ai vu que tu discutais avec Dave et Declan un peu plus tôt. Je levai le nez vers elle, la pointe de ma pizza en bouche. « Humo ?»« Oui !» s'affola-t-elle en tapant dans ses mains. « Tu pourrais me les présenter ?» Son regard brillait d'une drôle d'excitation. Je ris en reposant ma part de margarita dans mon assiette. « Tu as besoin de moi pour ça ? Toi, la star de la saga ?» Disons que j'aimerais rester discrète. Tu penses pouvoir m'aider ? Tu devrais plutôt t'adresser à Harris, ils sont très proches. La bouille joviale de Summer se déforma en grimace. C'est un peu délicat de demander à un ex de me brancher avec un nouveau mec. Oui, elle n'avait pas tort. Je n'avais pas réalisé. Ok, je lui parlerai. C'est Declan ou Dave qui t'intéresse ? Summer gloussa. Non, tu n'as pas compris. C'est Declan et Dave qui m'intéressent. Je levai vivement le nez vers elle, tétanisée. Est-ce que... Elle se mordit la lèvre, son regard espiègle planté dans le mien.
Ah, attends, bégayai-je. Tu veux... Avec les deux? En même temps? Oui, approuva-t-elle joyeusement. 2 frères, je trouve ça excitant. Et puis, j'ai jamais fait. Ah, c'est... D'accord, me contentai-je de répondre, un peu surprise. Cette vision des relations amoureuses ou intimes était si loin de ma conception des choses. Ça te choque, c'est ça? Demanda-t-elle, visiblement inquiète à l'idée de me traumatiser. Non, 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 m'empressai-je de démentir, ne souhaitant pas passer pour la coincée de service. Pour être honnête, je trouve ta vie sentimentale fascinante. Moi, jamais j'aurais le courage de vivre le quart de ce que tu vis. Elle fit la moue. Ouais, un bon psy te dirait sûrement que j'ai un problème de reconnaissance, que je ne vis que par et pour le regard des hommes et que cette dépendance est liée à un complexe d'Édipe non résolu. Mais pour être franche, je pense que c'est plus simple que ça. J'aime le sexe et j'ai envie d'essayer tout ce que je peux. C'est tout. Je rougis derrière ma pizza. Toi, tu préfères à 2, c'est ça? Me titilla-t-elle, consciente que je n'étais pas très à l'aise sur ces questions. Moi, pour l'instant, je préfère à 0. Oui, voilà, c'est... à 2, oui, mentis-je. Ah oui? Même pas avec Wayne et son jumeau? 2 pour le prix d'1. Fit-elle en glissant goulûment sa langue sur ses lèvres. Je laissai filer un ricanement nerveux. Surtout pas avec Wayne et son jumeau. Ah? Non, me contentai-je de dire, redoublant d'admiration pour ma part de pizza posée dans mon assiette. Il y eut un silence. Noam est disponible, tu sais, m'annonça-t-elle sur un ton désinvolte. Je lui jetai un regard en biais. Elle n'avait pas renoncé à cette idée stupide de promouvoir Eishi grâce au couple que je pourrais former avec Noam. Je te l'ai déjà dit, je n'assurerai pas le succès des films de cette façon. Elle éclata de rire. Tu as assisté au carnage de ce matin comme moi, non? Tu peux comprendre que je tente de trouver des solutions pour sauver la saga. Oui, je comprends, oui, mais pas aux dépens de mon fessier. Merci. Summer sourit en observant sa part de margarita intacte. Trop occupée à discuter avec moi, elle en avait oublié de manger. Je suis contente de t'avoir comme amie, tu sais, m'avoua-t-elle avec une adorable sincérité. Et moi donc? Plaisantai-je en levant ma part de pizza. Elle rit de bon cœur. Notre margarita dégustée, Summer et moi nous rendîmes jusqu'au maquillage pour une petite retouche avant de retrouver les équipes sur le plateau pour 14 heures. Je la quittai une fois arrivée sur le lieu de tournage et rejoignis mon troupeau de figurants. Nous attendîmes longtemps. Très longtemps. Et ça n'avait aucun sens. Tout le monde était sur place, les acteurs, les techniciens, les créatures de l'enfer, enfin les chevaux, et leurs dresseurs. Pourtant, personne ne bougeait. On avait l'impression d'être sur un bateau sans capitaine. Nous étions tous à bord, prêts à en découdre, mais personne ne donnait l'ordre de lever l'ancre. Personne ne se disait « Bon, on va peut-être y aller maintenant, on a déjà suffisamment perdu de temps ». Attendre ainsi sans savoir pourquoi était épuisant moralement et physiquement. Je soupirais en appui sur un des poteaux qui soutenait la tente où nous étions abrités avec les figurants. Tina avait demandé l'autorisation de se rendre aux toilettes auprès de l'assistant réel qui n'avait pas osé refuser. Il ne pouvait pas nous faire croire que le tournage était imminent, non. J'observais les acteurs principaux patienter du côté opposé au nôtre. Summer et Alejandra somnolaient discrètement sur des chaises pliantes. James enchaînait cigarette sur cigarette et Noam jouait avec son téléphone. J'admirais ce dernier, magnifique dans son costume de Glendak parfaitement ajusté. Il avait pris du muscle depuis le tournage précédent, non? Alors qu'il levait le nez de son portable, son regard croisa le mien. Nous échangeâmes des sourires complices. « Oh, Noam Hemsworth nous a vus !» s'affola une figurante dans mon dos. Il me fit signe de le rejoindre. Je secouai la tête en lui montrant le sol afin qu'il comprenne que je n'avais pas le droit de bouger sous peine de me faire engueuler par douchebag. Il jeta un coup d'œil vers Alberto qui était occupé à discuter avec le chef opérateur, certainement pour évaluer le temps qu'il lui restait avant que le tournage reprenne. Concluant sans doute que le prochaine action n'était pas imminent, il se mit à marcher dans ma direction. Je souris encore plus. « Oh mon Dieu! Il arrive! Il arrive !» braillait-on dans mon dos. Noam s'arrêta en face de moi. « Salut, tu vas bien ?» s'enquit-il poliment. « Ça va, merci. Et toi ?» La dernière fois que nous avions pris le temps de discuter, il venait de rompre avec sa petite amie et n'était pas au meilleur de sa forme. On fait aller, je me concentre sur le film. Je ris. Bienvenue au club. Alejandra m'a expliqué que tu étais en interview hier ? Oui, je suis arrivée dans la nuit. Avec 4 heures de sommeil dans les pattes, inutile de te dire que j'ai hâte d'en avoir fini pour retrouver mon lit. Et pour l'instant, ça s'annonce mal parti pour rentrer tôt. C'est un peu chaotique, en effet, reconnut-il. Mais bon, c'est comme ça les débuts de tournage, il faut se rôder. J'espère que ça va s'arranger dans les jours qui viennent. J'espère aussi,
Nous observâmes tous les deux notre drôle de réalisateur, toujours profondément absorbé par sa discussion avec son cadreur. « Dis-moi, Daphné, » reprit soudain Noam, « comment tu sens la scène où Adélis parle de ses origines à Kame ?»« Oui, notre scène de dialogue ?»« Celle avec le cheval. Aïe, aïe, aïe !»« C'est ça. Ça va ? Tu la sens bien ?» Je vais être franche, je n'ai pas encore réfléchi à l'interprétation. Un problème à la fois, hein. Là, je devais trouver une solution pour pouvoir me tenir près d'un cheval sans que ce soit le drame. Surtout maintenant que je savais que ces bestioles étaient réceptives aux réticences humaines. Ah, ok. Parce que moi, la scène ne me pose pas vraiment de soucis, et je me suis dit que si je pouvais t'aider... Je fus agréablement surprise par la démarche. Wow, merci, c'est très gentil. Non, ce n'est pas gentil, c'était ton idée de base. Et puis, avec ce qu'il va nous arriver dans les prochains films, nous devons apprendre à être parfaitement à l'aise ensemble. Il afficha un sourire espiègle. Et quel sourire! Il me sembla entendre une figurante gémir derrière moi. Oui, c'est vrai, me contentai-je de dire, un peu décontenancé par cette charmeuse attitude. On pourrait essayer de passer un peu de temps tous les deux, prendre une soirée pour répéter. En même temps, ça nous permettrait de faire connaissance. Sa voix était velours. Je me sentis rougir. Ah, une soirée à deux? Je sais pas. Je regardais ailleurs, un peu gêné par mes propres réactions. Mon attitude parut à son goût. Tu hésites? Pourquoi? Demanda-t-il avec un soupçon de provocation. Tu culpabilises vis-à-vis du mec que tu aimes bien? Cette perspective semblait lui plaire, mais moi, elle m'agaça. Non, pas du tout, lui assurai-je avec conviction. Il n'y a plus de mec que j'aime bien. Je refusais d'être amoureuse de Wen plus longtemps. C'était fini. Hop, dehors le sale lâche qui avait fui à Shanghai. Il ne me méritait pas. Ah, du coup on peut se voir ce soir? Enchaîna Noam avec beaucoup trop d'enthousiasme. Je levai un sourcil. Je croyais qu'il avait hâte de terminer car il était épuisé, et là il voulait que je vienne dîner chez lui? Ou plutôt retrouver son lit avec lui? Et si on disait plus tard? Me défilai-je habilement. Nous allons passer les 10 prochains jours ici à tourner dans le froid avec les chevaux. Les journées de 12 heures vont se succéder et je me doute que nous n'aurons pas envie de travailler le soir en rentrant chez nous. Il haussa les épaules. Moi, ça ne me dérange pas. Mais soit, nous attendrons la fin du tournage en extérieur. On peut faire ça détendu, autour d'un dîner. Tu es en colocation, c'est ça? Je me renfrognais en pensant à Sarah. Oui, en effet. Ok, tu n'auras qu'à venir chez moi, on sera tranquille. Oula. Il rit, conscient que ces mots puissent susciter quelques inquiétudes chez moi. Promis, il n'y aura pas de bougie. Ce sera pizza et coca. Je soufflais, soulagé. Pizza et coca? Ça me convient. J'attends ton message? Je te contacte au dernier jour dans la gadoue, sans faute. Il m'adressa un dernier sourire avant de regagner le carré VIP où patientaient les acteurs principaux. Même de dos, il dégageait un charisme incroyable. Je me tournai vers les figurants, espérant trouver Tina, et me retrouvai face au groupe de demoiselles troublées par la présence de Noam. Elles me scrutaient avec un mélange de haine et d'envie. Je décidai de les ignorer et me contentai de traverser la tente pour rejoindre Tina qui revenait des toilettes. « T'aurais vu la tête de Sarah quand elle t'a vu parler avec Noam !» s'esclaffa-t-elle. « C'était merveilleux !» « Ah oui ?» demandai-je, indifférente. Un autre problème me tracassait là tout de suite. « Oui, elle est jalouse et elle ne sait pas le cacher !» « Jalouse de quoi ?» m'agaçai-je. « Je discute avec un collègue, ni plus ni moins. Elle aussi pourra être amenée à échanger avec lui. »« Oui, mais elle n'a pas de scène avec Noam, donc... Qu'est-ce qu'il te voulait, d'ailleurs ?»« Rien de spécial, il m'a proposé de travailler notre scène ensemble autour d'un dîner chez lui. » Le sourire de Tina disparut d'un coup. « Wow, t'es sûr que c'est professionnel ? T'as pas peur de te retrouver coincé avec lui et que ça dérape ?» Je haussai les épaules. « Pourquoi aurais-je peur ? Je suis forte, s'il me colle d'un peu trop près, il va se prendre un bon coup de pied dans les parties, ça le calmera. Et puis, je suis libre, si j'ai envie de déraper avec lui, je dérape. »« Mais, Ewen ?» demanda-t-elle, un soupçon de tristesse dans la voix. Je me refermai, le regard dur et froid. Dehors, le dégonflé de Shanghai. Il n'y a plus de Wen. Je laissai Tina sur place pour me diriger vers le dresseur qui s'occupait de Princesse un peu plus tôt. Celle-ci ne bougea pas d'une oreille en me voyant arriver, calme et placide. « Bonjour, monsieur !» salua-je énergiquement. « Je suis désolée de vous déranger, mais j'aimerais solliciter votre aide. »« Mon aide? À moi ?» s'étrangla-t-il. « Oui, à vous !» répondis-je, sûr de m'adresser à la bonne personne. Il rit en tapotant le cou de sa jument. « Que puis-je faire pour toi ?» Je pris une profonde inspiration. « J'ai peur des chevaux, et je voudrais m'habituer à leur présence. J'en ai besoin pour une scène. »« Oula, je sais pas si c'est possible, ça. Tu ferais mieux de consulter un psy pour ce genre de truc, non ?»
s'amusa-t-il. Il pensait à la blague, mais je ne plaisantais pas. La situation était trop grave pour moi. Je n'ai pas le temps d'entamer une thérapie. Je dois être à l'aise au plus vite. Le bonhomme me fixa un moment. Son sourire moqueur disparut à mesure qu'il sondait mon regard sérieux. Il jeta un œil à sa bête qui s'était mise à brouter. « Eh bien, on sera là jusqu'à la fin de l'année, donc si tu veux profiter des chevaux sur ton temps libre, n'hésite pas. Je passerai le mot à mes gars et ils te laisseront venir t'habituer. » Je pris une profonde inspiration, les yeux rivés à Princesse. Adieu jour de congé, mais tant pis, mon boulot était tout ce qui comptait désormais. Ce sera parfait. Merci beaucoup.